Hello, je suis trop contente de vous retrouver dans ce partage sur la poésie. J'avais trop envie de le faire, notamment suite à la dernière vidéo sur le verbe créateur, comment s'initier au verbe. Et j'avais notamment parlé des poètes qui sont les gardiens, les transmetteurs de ce verbe dans le sens le plus noble. Et j'avais envie de rendre hommage à la poésie, à l'esprit du poète et vous initier aussi surtout à la voix du poète qui pour moi est vraiment une clé, mais une clé essentielle pour cheminer dans la spiritualité, pour, euh, pour arpenter la voie initiatique. Pour moi, la poésie, c'est essentiel parce que c'est pas juste des mots, c'est vraiment un état d'être, un peu comme le tantrisme quelque part. C'est vraiment une philosophie de vie, une façon d'être au monde et d'être avec le monde surtout pour moi. Donc j'avais envie de rendre hommage à cet art qui malheureusement de nos jours a été un peu oublié. L'humain est devenu amnésique de ce qu'est la poésie, alors qu'avant on avait dans les anciennes civilisations des dieux dédiés à la poésie pour dire à quel point il y avait cette reliance avec le ciel, avec le divin, et que les poètes étaient la voix des dieux. D'ailleurs, Paul Valéry a écrit très joliment que la poésie est le langage de Dieu, des dieux. Et, euh, et voilà, dans cette vidéo, c'est vraiment comment s'initier à ce regard et le célébrer aussi, cette façon d'être au monde. Et quand je parle de la spiritualité, alors j'ai vu beaucoup de gens qui partageaient des vidéos, par exemple, où ils vous partageaient des ouvrages qui vraiment sont les ouvrages spirituels qu'il faut absolument lire. Alors on retrouve souvent l'alchimiste, voilà, on retrouve souvent un peu les mêmes livres notamment. Mais pour moi, pour vraiment, ou par exemple le, le livre d'Edgar Tolle sur le moment présent. Mais pour moi, c'est des livres qu'on va pouvoir goûter pleinement si justement on s'est initié et on a développé en soi cette, ce regard du poète. Parce que la plupart des ouvrages qui parlent de spiritualité, qui portent des enseignements, eh bien, c'est pas des enseignements à lire avec le mental, c'est vraiment des enseignements à recevoir par le mouvement, le mouvement qu'ils viennent faire naître en nous, parce que c'est une intégration par toutes les cellules du corps. Et quand on lit de la poésie, on lit pas juste quelque chose qui vient travailler l'imaginaire, le mental. Lire de la poésie, c'est s'infuser du verbe. Et je pense que toutes les personnes voilà, qui ont cet esprit du poète et qui sont touchés par la poésie, eh bien quand on lit des vers, eh bien on a carrément le feu, ça vient rallumer le feu de l'esprit en nous. Et c'est trop beau. J'ai un petit cœur en paysage, j'ai trop envie de vous le montrer. Alors attendez, pendant que j'étais en train de vous dire ça, j'ai ce petit cœur qui est apparu dans le ciel. Voilà, si je reprends après. Donc c'est ça la poésie, c'est se laisser infuser par le vivant et être traversé par la beauté de tout ce qui nous entoure. Et être poète, c'est être dans l'âme du monde. C'est une forme de dépersonnalisation de son petit soi pour entrer et embrasser finalement cette âme du monde, cette mémoire originelle, cette essence universelle. Et ça relie vraiment l'humain à son humanité, à ses vraies racines. Et comme je disais, ça vient vraiment, vous lisez de la poésie et ça vous fait monter la sève en vous et ça vous donne envie de fleurir au monde et d'offrir ces fruits, vos fruits au monde, mais par votre rayonnement et ça donne envie de créer, ça donne envie d'être au monde et enfin voilà, ça rallume vraiment un feu intérieur. Et d'ailleurs, j'ai partagé dans la vidéo s'initier au verbe créateur l'ouvrage de Jacques Lucéran. Donc Jacques Lucéran, c'est une personne qui a vécu, voilà, qui avait une vingtaine d'années pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, à l'âge de 8 ans, est devenu aveugle. Mais au lieu de ne plus voir comme la plupart des gens peuvent l'imaginer quand on devient aveugle, au contraire, il a retrouvé ce qu'il appelle, lui, la vraie vue. C'est-à-dire qu'il avait ouvert sa vision intérieure. Donc il voyait le monde, il voyait les gens, mais avec cette perception
intérieur. Donc, il ne voyait pas, par exemple, physiquement les gens à travers leurs traits esthétiques physiques, mais il les percevait. Il percevait d'eux des couleurs, il percevait d'eux des, des, des émanations. Et ça, pour moi, il le traduit dans ses ouvrages, et pour moi, c'est vraiment la poésie. L'œil du poète, c'est celui qui perçoit au-delà de la simple image. Il touche vraiment à l'essence. Et dans tous les ouvrages de Jacques Lucien, dans sa façon d'écrire, de décrire le monde, sa perception du monde, il y a cette vision du poète. Et d'ailleurs, donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été résistant, il a été arrêté, il a été mis en camp à Buchenwald. Et dans ce camp, il était avec les infirmes. Et on peut imaginer très bien l'horreur des camps de concentration, que ce soit à Auschwitz, mais des camps de concentration, il y en a eu en tout temps et il y en a encore. Et dans cette horreur, dans cette mise à mort finalement de toute identité, de toute personnalité, quand il n'y a vraiment plus rien et qu'il n'y a plus que la structure de l'homme, parce que ce sont des hommes décharnés, décharnés dans la chair, mais décharnés dans tout ce qu'ils possèdent, déshumanisés. Et bien qu'est-ce qu'il reste? Et bien Jacques nous explique qu'il reste notamment la poésie, le verbe, parce que quand on ne peut plus se nourrir de choses physiques, eh bien il y a ce feu du verbe qui ressort. Et par exemple, il raconte une expérience où ils sont dans les camps. Ben voilà, tout le monde est la mort dans l'âme, mais à ce moment-là, par exemple, il se met à réciter des vers de poésie. Et là, d'un coup, il y a un feu qui se rallume. Tous les gens, même les gens qui ne comprennent pas sa langue, se mettent à répéter en chœur avec lui les vers qu'il prononce. Et là, c'est comme si d'un coup, il y avait une symbiose. D'un coup, chaque petite flamme était allumée à l'intérieur, et ça créait un gros feu comme ça qui est venu nourrir l'intérieur et faire remonter la sève de la vie en chacun. Et il explique à quel point il s'est rendu compte que la poésie à ce moment-là, c'était pas simplement de la littérature, c'était un acte de vie. Et je trouve ça tellement magnifique parce que ça montre à quel point on est nourri, et à quel point aussi dans le monde dans lequel on voit qu'on est dans un monde qui est en train de mourir de ses apparences, de toute cette image, de toute cette superficie, pour bien justement qu'on révèle et qu'on regoute à l'essence des choses. Et si justement on embrasse cette voix du poète, cet œil du poète qui voit au-delà de l'image et qui est déjà dans l'essence, et je trouve que c'est un merveilleux cadeau qu'on peut se faire pour justement traverser ces périodes de désert, et aussi accepter la mort de l'image, la mort de la surface, pour aller retoucher à l'essence des choses et se rendre compte que même dans ce qu'il y a de pire, il y a toujours ce feu, ce feu de l'esprit qui est là et qui va au-delà et qui nous nourrit au-delà de tout ce qui est de l'ordre de la matière, et qu'il y a ce feu aussi qui nous rassemble. Et j'ai un peu cette image que oui, il y aura en effet une sorte de chaos, une forme d'apocalypse qui détruira beaucoup de choses, mais quoi qu'il arrive, il restera ce verbe, et ça viendra nous unir, nous réunir, peu importe les différences, peu importe les langues qu'on parle. Le verbe, il va au-delà, parce que le verbe, c'est le foyer, c'est le foyer de l'esprit en nous qui vient vibrer et rayonner et se déverser par le jaillissement des mots qu'on lui trouve pour l'envelopper et le partager. Mais j'ai trouvé ce partage, notamment dans le livre, tellement fort, tellement puissant, et c'est venu allumer un feu en moi pour me dire que, quoi qu'il arrive, tout ce qui peut mourir à la surface de nous-mêmes, ce n'est finalement qu'un cadeau de retrouvailles avec quelque chose de bien plus grand qui passe notamment à travers ce verbe. Et notamment, j'ai parlé dans l'autre vidéo des elfes, qui est une très belle image pour parler de cette initiation au verbe, de ce que c'est le verbe, de ce rapport au verbe. Et notamment, les elfes, ce sont vraiment ceux qui maîtrisent tout ce qui est de l'ordre d'être archer, de tirer des flèches. C'est vraiment les maîtres là-dedans, dans cet art. Ce sont des archers. Et l'archer au sens noble, si on va au-delà de juste l'arme en tant que telle, c'est vraiment celui qui cible,
qui tire et qui trace des flèches qui vont droit au but. Et pour moi, les poètes et la science du verbe, c'est vraiment ça, c'est être un archer et réussir à la fois à faire descendre depuis le cœur de l'esprit eh bien, son rayon, tel un rayon, tel une flèche qui vient aller droit dans la terre, aller droit dans le cœur des gens pour y faire justement jaillir ce feu en résonance avec ce grand cœur solaire divin. Donc vraiment être ses serviteurs entre le ciel et la terre, mais aussi parce que l'on écrit, eh bien quand les personnes nous lisent ou sont dans nos rayons, eh bien ils puissent passer justement de ce rayon où il semblait isolé du tout, et le poète comme ça attrape le lecteur au cœur, et c'est comme s'il venait lui poser deux ailes dans le dos pour le faire remonter le long du rayon dans lequel il était si isolé, pour le faire rejoindre finalement, là encore, ce grand cœur de l'essence divine, de l'esprit. Et je trouve ça merveilleux. En tout cas, moi, quand je lis de la poésie, c'est vraiment cette sensation qui m'habite. J'ai l'impression de remonter telle une flèche vers le cœur, et de passer de ce rayon vers le centre, vers cette unité, et de pouvoir se fondre à la fois dans cette unité et dans cette multiplicité, et je trouve ça merveilleux. Et c'est pour ça que je me dis, mais il faut lire la poésie, il faut vraiment s'initier et retrouver cet art de la poésie, parce que pour moi c'est vraiment le portail pour eh bien, recevoir les enseignements spirituels à un autre niveau que simplement le niveau mental et de la personnalité. Parce que quand on est dans cet œil du poète, dans cette voix du poète, eh bien on se met au service de plus grands. Et d'ailleurs tous les poètes, ils partent, ils sont tellement en fait dans cette... Ils se fondent dans l'atmosphère, ce qui font qu'ils ont une hypersensibilité à tout au monde, et qui veulent devenir les voix de cet œil omniscient, et ils veulent faire remonter tout ça vers plus grand, pour ouvrir les gens vers plus grand, pour les aider à sortir du petit moi qui les sépare, qui les divise du tout, et les aider à se fondre de nouveau dans ce grand écosystème d'amour dont on fait partie, et à retrouver cette alliance avec les plans divins. Donc c'est pour dire à quel point les poètes avaient une vocation céleste, divine, d'archer, et on a perdu cette vocation. Alors on retrouve de la poésie notamment dans les chansonniers qui ont traversé les époques, on retrouve de la poésie aujourd'hui à la base. Par exemple, le rap, c'est rhythm and poetic, donc c'est de la poésie en rythme. Donc l'essence par exemple du rap aujourd'hui, ben, c'est la poésie. Et c'est vrai que dans le rap, si on va fouiller, on peut trouver de très beaux poètes, mais malheureusement, en fait, on va dire le piège du poète, et d'ailleurs on l'a vu à travers les siècles, c'est que le poète, en fait, il est tellement hypersensible à ce monde, il est tellement en fusion avec celui-ci, qu'il peut être submergé par toute cette psyché dans laquelle il s'infuse. En fait, le rôle du poète, c'est aller plonger dans les eaux de la psyché humaine, dans l'émotionnel aussi, et aller faire ressortir de ça le sel, et mettre sur la terre le sel, le ciel. Mais j'ai vraiment cette image de plonger dans les eaux, aller y chercher le sel, et j'ai cette phrase de Jésus notamment, vous êtes le sel de la terre, et présenter au monde, à l'humain, qu'il est le sel de la terre, qu'il n'est pas uniquement noyé dans ses eaux, mais qui peut de ses eaux en faire ressortir le sel, et c'est ce qu'il est dans son essence. J'ai vraiment cette image, mais comme le poète n'a pas de barrière, n'a pas de limite, il ne se sent pas séparé de toute chose, eh bien il peut se noyer dans les eaux de la psyché. C'est pour ça que beaucoup de poètes sont morts, mais bouleversés par leur art, et consumés quelque part par ça, parce qu'ils n'avaient pas tous les outils initiatiques pour gérer tout ça. Donc malheureusement, de grands poètes notamment ont eu un lien avec l'alcool très fort, se sont noyés dans l'alcool, alors qu'il y avait toute une voie initiatique de alcool, voilà, vers le hal, et plutôt que couler. Donc
hale ou couler. Et c'est vrai que par exemple Baudelaire, qui a fait des poèmes magnifiques pour nous permettre d'aller voir à la fois la noirceur, l'ombre du monde, mais voir dans cette noirceur l'étincelle de lumière, et il a fait jaillir cette lumière, et bien c'est noyé dans ces eaux de la psyché. Lamartine, qui est un poète que j'adore, et bien pareil, il y a une certaine mélancolie, mais qui est sublimée dans les vers, mais si cette sublimation n'est pas ensuite incarnée dans le quotidien, et bien malheureusement on peut se noyer dans ces eaux de la psyché. Euh, et, euh, et c'est pour ça que je dis que être poète, c'est pas uniquement à travers l'art d'écrire ou de déclamer, mais vraiment c'est un état d'être, c'est-à-dire cette sublimation qu'on met dans les mots de nos émotions, et ben c'est une sublimation qu'on invite au quotidien pour toujours aller au-delà de la pesanteur des émotions, de la pesanteur de la personnalité, et dépasser tout ça pour toujours rester dans cette essence des choses. Et, euh, et voilà, c'est un peu le piège du poète, c'est ça, c'est se noyer dans la psyché, alors que son rôle justement c'est d'en extraire le sel et de faire et de rappeler à l'homme qu'il est ce sel. Et c'est une merveilleuse vocation en fait, et je trouve ça magnifique, et c'est vrai qu'on l'a perdu. Et c'est vrai que là je parle du rap notamment, mais le piège du rap c'est de venir davantage nourrir la personnalité, le petit jeu, le petit ego, et finalement de mettre la poésie au service de l'ego, du jeu, de sa personnalité, et là ça dessert. Mais il y a des très belles choses dans le rap si on cherche des très beaux poètes. Là, en poésie, par exemple, en chanson, je pense à Damien Saez qui fait des merveilleux textes, et on sent que ça nous relie à une forme d'humanité. Ça nous fait tomber les barrières du petit jeu pour nous relier à une humanité. Mais là encore, si on voit à quel point lui-même, cette sensibilité au monde peut le noyer. Et voilà, c'est tout un exercice en fait d'être poète. S'initier au regard du poète, c'est vraiment une initiation en tant que telle, et c'est une initiation spirituelle. Je conseillerais à toute personne qui me dirait mais qu'est-ce que je dois lire, je viens de m'éveiller spirituellement, qu'est-ce que je dois lire, ben moi je répondrais va lire de la poésie. Fais-toi ce cadeau, parce que ça va t'initier aussi au regard à tous les enseignements sous la forme analogique plus que mentale, et ça va t'ouvrir des portails qui vont te permettre ensuite dans la nature ou même dans ton quotidien d'être perméable à, à tout ce qui t'entoure, et ça va venir t'infuser et inscrire en toi des images qui vont venir t'enseigner, et des mouvements. Parce que quand je parle d'image, pour moi, c'est pas juste une image mentale. Quand je parle d'image, c'est avant tout un mouvement, et ce mouvement vient dessiner quelque chose qui va à la fin donner une image pour pouvoir mieux en parler et l'appréhender. Mais vraiment, c'est le mouvement, c'est une danse. Euh, J'avais envie de parler de poésie et de parler peut-être un peu de moi à travers, mais plus, par exemple, je sais que très tôt, moi, un film qui m'avait marqué, c'était Le Cercle des Poètes Disparus. J'avais vu ça en CM1 ou CM2. Je pense que c'était mon premier choc de poésie. Là, par exemple, je l'ai revu récemment, et en fait, je pense que si on n'a jamais senti ce feu de la poésie qui vient nous brûler, qui vient nous embraser en fait, et qui nous fait monter vers les cieux, si on n'a pas ressenti ça, ça peut paraître un peu niais comme film, mais et c'est là où c'est incroyable, parce que la poésie c'est quelque chose de très intime, c'est quelque chose qui se passe dans notre fort intérieur, dans notre intimité, et c'est une vraie alchimie de l'être intérieur. Et je me souviens, c'est mon premier choc poétique. Et ensuite, je pense que c'est au lycée, ça a été Lamartine, dans sa mélancolie. Mais en même temps, il sublime tout ce qui est de l'ordre de la mélancolie. Il vient sublimer la tristesse. Et cette tristesse, elle est là, mais il y a une telle légèreté qui est portée par en fait, le poète, il nous dit là, tu souffres, mais cette souffrance, elle t'amène à regarder le ciel, et à rejoindre cette immensité, cet infini qu'est le ciel, et qui vient finalement, qui va faire évaporer toute émotion.
Et pour moi, c'est le poète, il permet ce mouvement de s'abandonner, de libération aussi. Donc il y a eu Lamartine, et d'ailleurs c'est très drôle parce que quand je suis montée à Paris à 18 ans faire une hypocagne, j'étais au lycée Lamartine. Donc il y a vraiment cet accompagnement. Je sais que tous les poètes qui m'ont accompagnée, transcendée, bouleversée, c'était plus que de les lire dans un livre, c'était vraiment les vivre. Je les invitais dans ma vie pleinement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous lisez des livres. En fait, moi, ce que j'adore, c'est ce que je lis. Enfin, je vais lire le livre, mais moi, je vais vouloir, et je vais avoir ce mouvement de vouloir m'ouvrir à l'auteur et à ce qu'il a aussi à m'enseigner au-delà de ce que je lis. Donc, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup dans la lecture tous ces espaces de vide entre les mots, parce que c'est vraiment là où on peut plonger au-delà de ce qui nous est dit textuellement par l'écrit. Et d'un coup, on va être ensemencé par l'auteur et c'est comme si on tendait l'oreille pour écouter les secrets de ce qui est au-delà. Et souvent, quand je vais lire la poésie des auteurs, après, ils viennent me parler intérieurement, ils viennent m'infuser et je les retrouve dans tout ce qui m'entoure et ils m'enseignent au-delà des mots. Et la poésie aussi, c'est des mots, c'est pas des pavés, c'est court, c'est des flèches. C'est pour ça que je parle de flèches. Mais dans un mot, ça va vous ouvrir un portail d'enseignement vers tellement plus. Mais encore là, c'est pas mental. En fait, on s'abandonne dans le mot. Et le mot, il vient créer une spirale d'enseignement et qui va mettre du temps à s'infuser. Et je trouve ça magnifique. Et c'est pour ça que j'aspire vraiment à traduire par cette chaîne en fait cet esprit de la poésie euh, et surtout ce que j'aime, et notamment par exemple quand je suis arrivée à Paris, Paris c'est une ville qui est à la fois très sombre et très lumineuse. On l'appelle la ville lumière, mais c'est une lumière qui existe parce que on est dans du clair obscur. Parce qu'à Paris, il y a de la pauvreté, énormément de pauvreté extrême, mais en même temps, il y a une lumière. En fait, tout est tout à la fois noir et blanc, et c'est très contrasté. Et je trouve que Baudelaire est un très bel auteur pour cheminer à Paris, quand on est à Paris. Et dans tout ce qu'il y a de plus sale, on y voit un germe de lumière. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais il m'a vraiment accompagnée à Paris. Et d'ailleurs, pour moi, Baudelaire, c'est magnifique parce que je trouve que c'est un auteur à relire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde qui pour moi, correspond au poème de la Charogne de Baudelaire. Quand on regarde le monde aujourd'hui qui se meurt, de ce qui est de l'ordre du physique, de la matière qui est en train de mourir, d'être en putréfaction, on est dans cette un peu œuvre alchimique aussi, qui est l'œuvre noire, qui est la putréfaction aussi, de quelque chose qui se meurt, toutes les ombres ressortent. On peut avoir cette impression de chaos, que tout devient noir, que les monstres montrent leur visage, on le voit dans l'actualité, hein, avec tout ce qui ressort dans l'actualité. Les monstres sont mis à jour, tout ce qu'il y a de plus sale de l'homme est amené à faire jour pour qu'il puisse le voir. Donc on est vraiment face à cette charogne, mais Baudelaire dans cette charogne qui nous pousse à voir, parce que lui ne détourne pas le regard. C'est ça que j'aime dans le regard du poète, et combien c'est une clé pour cheminer dans la spiritualité, dans toute voie initiatique. C'est ne pas détourner le regard de ce qui est, parce que beaucoup trop de personnes cheminent dans la spiritualité pour aller s'enfermer dans des tours de cristal ou des tours d'ivoire, complètement déconnectées du monde ou déconnectées des racines, parce qu'elles veulent être entourées que de cristaux, d'une identité où ils se parent de bijoux parce que ça les rassure. Mais tout ce qui touche au monde, à cette saleté qu'il faut pourtant voir pour la transcender, eh bien, ils ne veulent pas la voir et ils vont vous vendre des châteaux. Vous voyez, on a Siddhartha, Bouddha, lui, il a quitté son château, ce palais royal où il était un prince, où tout était beau, où il ne connaissait ni la maladie ni la mort. Et en fait, il s'est vu que c'était une illusion. Et lui, au contraire, il a voulu enlever toutes ces apparences, quitter ce royaume d'illusion pour aller dans le monde et aller à la rencontre de ce qu'est la mort, de ce qu'est la souffrance, de ce qu'est la maladie, mais non pas
non pas pour involuer, mais c'est justement pour comprendre qu'est-ce qui va au-delà, c'est développer cette perception et que de voir que dans la mort, ce n'est pas la mort mortifère avec le néant, c'est dans la mort, c'est la renaissance, il y a déjà le germe du renouveau. En fait, quand on va embrasser tout ce qu'on pense être sale, qu'on ne veut pas voir dans le palais, et ben en fait, on transcende, on transmute, on devient alchimiste. Et pour moi, le poète, c'est ce mouvement de Bouddha, ouais, qui quitte le palais et qui va dans le monde voir et qui va le sublimer. Et c'est ce chemin de l'initié. Et c'est pour ça que je dis que c'est une clé importante, la poésie. Et relisez Baudelaire notamment, parce que ça va nous aider à accepter de voir la charogne qui est le monde aujourd'hui, cette carcasse. De voir, mais vraiment de ne pas détourner le regard pour aller simplement chercher dans le ciel une quelconque vaisseau spatial de galactique qui pourrait nous sauver et nous libérer de voir le monde tel qu'il est. Non, non, non. Là, on va faire comme Baudelaire, on va accepter de voir, ne pas détourner le regard, mais de notre propre charogne, hein. Nous voir nous-mêmes dans ce qui est censé mourir, voir là où c'est putréfié, voir tout ce qu'il y a de laid en fait en nous, pour voir au-dedans l'essence divine. Et je vais mettre les derniers vers du poème parce qu'il est magnifique. Et c'est ça en fait. J'ai vraiment envie de vous transmettre ça. Et c'est gratuit et c'est beau. Donc lisez de la poésie, osez voir le monde tel qu'il est et éveillez ce regard du poète qui va aller en dedans, traverser, transpercer et cueillir cette lumière. Et de votre regard, vous pourrez en fait tout sublimer. On ne va plus chercher à fuir quoi que ce soit. Au contraire, on va se dire mais moi je suis prêt à tout accueillir puisque je vais le sublimer. Et même dans le pire des déserts, il y aura toujours ce verbe, cette source du verbe en moi qui pourra rallumer le cœur des hommes et les nourrir. Donc je n'ai plus peur même de plus être nourrie physiquement ou par la matière. Je ne sais que je ne manquerai de rien à partir du moment où je serai et je sais ce verbe en moi qui peut faire jaillir et nourrir. Et d'ailleurs, Jésus, il avait cette chance du verbe. Quand il parlait, il nourrissait les gens. Et j'avais envie de parler aussi d'un auteur qui m'est très cher, Victor Hugo. Mais quel homme! Alors j'ai essayé de lire notamment Notre-Dame de Paris. Bon, j'ai pas trop accroché au début, mais alors la poésie de Victor Hugo, mais lisez-moi ça. C'est notamment, alors j'ai plusieurs livres, les Contemplations de Victor Hugo, mais quel chef-d'œuvre! En plus, il l'a écrit suite à la mort de sa fille Léopoldine. Et en fait, il le dit, ce livre doit être lu comme on lirait le livre d'un mort. Mais là encore une fois, pour le poète, quand il lit le livre d'un mort, mais c'est le livre de la Renaissance, parce qu'on parle de choses qui paraissent très dures, la mort, mais dans cette mort où en fait, quand tout meurt, ben, il n'y a plus que la vie qui peut renaître. Vous voyez, c'est ça qui est beau et je trouve qu'il offre ce livre notamment une initiation justement à la mort, à laisser mourir, à accepter la mort, à embrasser la mort et à la voir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le cadeau de renaître à quelque chose de plus grand, de plus beau, au-delà de toute définition. Vous voyez, souvent quand on chemine dans la spiritualité, on y va beaucoup pour répondre à la question mais qui suis-je, d'où je viens, et pour finalement remettre sur soi tout un tas de costumes qui va valider et nous rassurer. Ça y est, je sais enfin qui je suis, je sais enfin d'où je viens, et je connais enfin ma mission de vie, donc ça y est, je me suis réalisée en tant qu'être spirituel. Non, vraiment. En tout cas, ça c'est un piège parce que la réponse de qui suis-je, c'est rien. Et à partir du moment où on embrasse ce mot rien, en fait, on peut que plonger dans le tout, dans l'essence du tout, dans l'éternel, dans ce qu'est l'esprit, dans sa dimension la plus vaste, infinie. Et pour moi, c'est les contemplations, c'est l'initiation. On passe par la mort, on parle de la mort, mais oh mon Dieu, on plonge dans l'éternité. En fait, c'est une expérience. La poésie, vraiment, c'est une expérience. C'est quelque chose qui se passe à travers nous. Et c'est pour ça que la poésie,
est en lien direct avec ce verbe créateur, parce que comme je l'ai dit, le verbe, c'est pas ce qu'on va dire, c'est ce bouillonnement, ce feu à l'intérieur, c'est notre façon d'être au monde. Et s'éveiller à l'œil du poète, c'est avoir cette communion avec tout ce qui nous entoure et tout vient nous parler. Et en fait, on devient ouvert, perméable et on peut être face à un arbre et cet arbre, il va venir nous parler. Et d'ailleurs, Marilyn, toi qui as laissé un commentaire, voilà, c'est ce que tu fais, c'est magnifique d'aller dans la nature et rentrer avec en communion avec cette nature pour qu'elle vienne parler de notre propre nature. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien de ce que tu partages, les éveilleuses, éveillées, il me semble que tu m'as dit. En tout cas, je vais mettre le lien, mais voilà, ça c'est magnifique. Aller dans la nature et se laisser ensemencer, ça nous ouvre les portails de notre nature et ça nous replonge aussi dans l'écosystème duquel on fait partie. Et justement, quand on veut servir le verbe, eh bien, pour moi, voilà, il faut vraiment mourir de toute définition qu'on a de nous-mêmes, de toute attente qu'on a de nous-mêmes, et finalement avoir ses bras ouverts, tel le poète, qui se laisse ensemencer et qui vient faire jaillir ces flèches. On devient un archer. Pour moi, voilà, c'est poésie égale archer, égale feu, égale... pour moi, on peut traverser le désert, c'est pas grave, on devient une torche vivante. Donc pour moi, c'est une vidéo vraiment pour vous inviter à aller lire de la poésie, à vous initier à la poésie. Tout simplement en lisant de la poésie, ça va venir naturellement vous travailler. Et voilà, c'est vraiment, vous voulez vous lire des livres sur la spiritualité, lisez de la poésie. Il y a notamment par exemple, on a par exemple ce livre, Le Prophète, qui est magnifique, de Khalil Gibran. Donc on retrouve dans la poésie des grands maîtres. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup en spiritualité, par exemple, tout ce qui est de l'ordre des haïkus, ou quand on va dans la philosophie taoïste, on touche à de la poésie, c'est de la poésie. Donc c'est vraiment essentiel. C'était une vidéo de partage tout simplement pour allumer en vous ce feu du poète et essayer de transmettre au mieux ce que j'ai pu moi-même expérimenter, ressentir et ce joyau et vous le transmettre et vous inviter à en faire l'expérience tout simplement. Donc je vous remercie pour votre écoute et tout ce que je souhaite c'est que vous puissiez vous initier à votre tour à cette voie et puis n'hésitez pas à me partager en commentaire voilà, un poète qui vous a bouleversé, un vers même, n'hésitez pas à me partager des vers en commentaire et voilà. Et je vous remercie pour cette écoute et puis vive la poésie et vive l'état d'être du poète. Soyez des poètes et ensemencez le monde de ce regard. Il en a grand besoin et ce sera, vous verrez, ce sera un outil, une clé incroyable. Vous pourrez tout traverser à partir de ça. Donc je vous remercie, puis à bientôt.